ça c'est original. Julien Laugier signé ce test. Nous sommes de retour sur la terrasse de la capitainerie du port de Golfe-Juan. Nous sommes au port Camille Rayon et c'est le rayonnant Éric Merlino qui nous rejoint, notre bricoleur de service. Bonjour, parce que l'été c'est connu, on bricole. Bonjour, comment ça va Éric? Ça va très bien, merci. Éole est parmi nous. Oui, il est très sympathique avec nous depuis un bon petit moment maintenant. On espère que votre matériel est bien arrimé puisqu'on est sur un port. Vous allez évoquer aujourd'hui quelque chose qui va paraître une fois de plus anodin, mais qui ne l'est surtout pas quand on voit les chiffres du nombre d'accidents en bricolage en tout genre en France. Vous allez nous donner ce chiffre qui est assez édifiant. On a décidé de vous parler ce soir avec Éric Merlino de protection, bien se protéger pour bien bricoler. C'est bien ça Éric? Tout à fait Éric, tout à fait. Le bricolage en France, c'est 300 000 accidents par an, plus de 300 000 accidents, du plus grave au moins grave. Il est dû souvent par l'incompétence, il peut être dû par trop de confiance. Ouais. Et parce que l'incompétence, c'est voilà, on se dit bon, j'en ai pour 2 minutes, j'ai pas besoin forcément de me couvrir les yeux. On est bien d'accord. Alors c'est la raison pour laquelle, je pense qu'une piqûre de rappel pour la sécurité est importante. Combien de blessés chaque année en bricolage? Pardon, excusez-moi. Combien de blessés chaque année en bricolage? 300 000. 300 000. Plus de 300 000 même. Plus de 300 000 blessés, du plus grave au plus léger. Mais quand même, 300 000, c'est un accidentogène énorme. Hein. Alors, les bases de la sécurité en bricolage, c'est quand on va utiliser des produits chimiques bien aérés, si possible, les utiliser à l'extérieur. Si on utilise des outils, il faut qu'ils soient adaptés aux gestes que l'on doit faire et que l'on va faire. On ne va pas utiliser une pince pour planter un clou, par exemple. Ça paraît anodin, mais voilà, on ne va pas le faire. Adaptons l'outil, ok. Tout à fait. Il faut faire très attention quand on a des vêtements qui pendent et qu'on utilise de l'électroportatif ou de la meuleuse ou de la perceuse, parce qu'une chaîne qui pend ou une écharpe va se prendre dans l'appareil et peut être dans un cas d'accident grave. D'accord, l'écharpe un peu moins pendant l'été, mais en tout cas... Certes, pendant l'été, mais bon... La chaîne, je vois que vous en avez une autour du cou, vous, de chaîne. Non, ça va. Non. Très bien, donc voilà le type de précautions à prendre. Tout à fait, il faut bien lire les étiquettes des produits, ne pas mettre les produits chimiques les uns à côté des autres s'ils ne sont pas compatibles, parce que ça peut occasionner des explosions, des inflammations, ça peut être très grave. Il y a du matériel qui existe, je ne vais pas tout emmener, c'est du matériel léger, ce que l'on appelle léger, c'est-à-dire que par exemple quand on va débroussailler son jardin, on va utiliser soit des grilles de protection, soit des visières de protection ici, ce qui va éviter en fait les projections de cailloux, les projections de branchage dans les yeux. Et sur le visage aussi, parce que là il y a une large visière. Hein, exactement, c'est un produit que j'aime beaucoup parce que la grille particulièrement, avec le temps, la visière en plexi va se rayer, alors que celle-ci elle ne bougera pas avec le temps. Très bien. Pareil, on va utiliser des machines qui font du bruit, alors on va avoir un casque à utiliser pour préconiser à la surdité, parce qu'avec le temps c'est très dangereux. Vous avez près de vous, Éric, je vous ai emmené un autre moyen pour se protéger qui est en fait des bouchons auriculaires, pardon, et qui vont permettre justement d'éviter également le bruit. Et avant que ça s'envole, parlez des gants, parce qu'ils vont partir. Je les tiens. Quand on va manipuler des objets, on a le risque de pouvoir se pincer les doigts tout bêtement. On va se protéger les mains. Alors là, je vous ai emmené un modèle standard, mais il y a des produits dans les gants qui protègent également du chimique, qui vont protéger dans différents cas. Même dans le jardinage, c'est adapté. Pour les rosiers, les piqûres de rosiers, tout bêtement. Écoutez, merci beaucoup pour les produits chimiques. On a également le masque. Oui. Du plus simple au plus complexe. Et ça, c'est pour les peintures, par exemple. Les peintures, par exemple. Et puis la poussière, quand on va poncer. Et voilà. C'est important de penser. Et il faut remercier tous les magasins, le magasin Cifréo et Bonnat à Fréjus qui m'a permis d'avoir qui vous a prêté tout ce matériel. Bon, c'est promis, à moins qu'il ne s'envole, il vous le restitue, messieurs des magasins. Merci beaucoup, Éric Merlino, qu'on peut retrouver
sur son site internet, puisque c'est le patron du site etinker.com. Tinker, c'est le bricoleur en anglais, etinker.com, donc pour avoir tout type de renseignements, d'infos, et puis pour le bricolage aussi participatif. Rappelez-nous comment fonctionne votre site internet. Alors etinker.com est le premier réseau social dédié au bricolage, à la mécanique et au jardinage pour les particuliers, où les membres sont mis en relation par le biais d'une webcam et d'un micro, et malgré les distances qui peuvent séparer les deux membres, eh bien en fait l'information est comme si la personne vous donnait un renseignement au-dessus de votre épaule, tout simplement. Et ça c'est plutôt sympa, surtout quand vous êtes sous un évier, à vous demander si vous devez ou pas dévisser et enlever le joint. Eh bien on vous dit tout, et il y a de vrais experts qui vous attendent sur etinker.com. Merci beaucoup Eric Merlino, et à la semaine prochaine. On se retrouvera à Sainte-Maxime pour d'autres conseils bricolage. Nous, on se retrouve dans quelques minutes sur Azure TV pour la suite de la grande émission. L'émission dans le vent, cette semaine à Golfe-Jean, depuis la terrasse de la capitainerie du port, Camille Rayon, avec notamment l'organisateur, l'un des organisateurs des plages électroniques à Cannes. On va parler de cette musique électronique qui va envahir les plages de Cannes. 10 000 visiteurs sur ces plages à chacune des soirées de cette organisation qui va se dérouler à partir de ce 10 juillet, à partir de ce soir et jusqu'à la mi-août. On y revient dans un instant depuis Valoris Golfe-Jean. À tout de suite.